je vous retrouve en ce jour de Saint-Valentin pleinement dans le thème pour vous proposer des histoires d'amour qui changent et qui apportent un petit peu de dépaysement. Donc pour ça, je vous propose de partir au Mexique, au Kenya et en Guyane. C'est parti! On prend tout d'abord la direction du Mexique avec un roman de Laura Esquivel que moi j'ai en espagnol, Tan veloz como el deseo, mais qui est paru en français sous le titre Vive comme le désir chez Folio et qui va nous raconter l'histoire d'amour qu'il y a eu entre Rubilo et Lucha. Aujourd'hui, Rubilo, c'est un vieux monsieur qui est sur la fin de sa vie et sa fille va essayer de comprendre qu'est-ce qui a bien pu se passer entre ses parents pour qu'ils en arrivent à se séparer plusieurs décennies auparavant alors qu'ils s'aimaient profondément. Et du coup, on va replonger dans leur histoire d'amour au travers de retours en arrière, on va découvrir le Mexique du début du XXe siècle, aussi bien au niveau culturel qu'au niveau historique. C'est hyper intéressant, hyper enrichissant. On apprend aussi beaucoup de choses sur la culture maya parce que Rubilo est descendant des Mayas. Le seul point négatif, c'est qu'il y a une pointe de réalisme magique qui est apportée par rapport à un don que possède Rubilo, mais que j'ai trouvé assez inexistant et pas du tout développé tout au long du roman. Du coup, j'ai juste trouvé ça un petit peu dommage. Mais à part ça, j'ai beaucoup aimé suivre leur histoire d'amour. Elle est simple, mais elle est très mignonne, très jolie. Il y a de jolies valeurs qui sont partagées dans ce roman. Tout l'univers du Mexique, je l'ai trouvé extrêmement enrichissant et passionnant. Donc si vous cherchez une histoire d'amour qui change et qui va vous amener pas mal de dépaysement, foncez. Le deuxième livre que je souhaite vous présenter, c'est L'amour au temps des éléphants d'Ariane Bois, publié chez Charleston Poche. Dans ce livre, on va débuter en 1916, on va suivre trois personnages qui ne se connaissent pas et qui vont assister impuissants à la pendaison d'une éléphante qui a tué son soigneur. À partir de là, leurs destins vont commencer à se croiser. Il y a tout d'abord Arabella qui est une jeune femme qui souhaite échapper à son destin tout tracé lié à son sexe. Il y a Jérémy qui est un jeune homme de bonne famille, mais lui qui rêve que d'aventure et qui n'a pas du tout envie d'entrer dans une vie pleine de mondanité, ça l'intéresse pas du tout. Et il y a Kid, un garçon noir qui a été obligé de fuir de chez lui. Le trio va ensuite évoluer en France, puis au Kenya, toujours autour des éléphants, ce qui fait que l'histoire d'amour, elle n'est pas centrale, c'est avant tout un roman historique, un roman qui parle des éléphants, même si, une fois encore, je trouve que on les met dans le titre, mais finalement, c'est pas non plus totalement le cœur de l'histoire. Il y a beaucoup de sujets en fait qui entrent en compte dans ce roman, qui, à mon goût, n'a pas du tout été assez développé, qui aurait nécessité, je pense, d'être bien plus gros, mais il remplit pleinement son rôle, à savoir que c'est un petit roman historique court, efficace, qui nous apprend plein de choses, qui nous permet de voyager, d'être complètement dépaysé, notamment sur la partie sur le Kenya, et surtout, ça nous fait suivre une jolie histoire d'amour comme il en existe des dizaines, avec des hauts, des bas, mais que les personnages vont tenter de sauver coûte que coûte. Et c'est un joli petit roman que j'ai beaucoup aimé. Et enfin, je voulais vous présenter Juliette et Roméo d'Yves-Marie Clément, publié aux éditions Le Muscadier. Comme son titre l'indique, c'est un remake de la célèbre histoire de Shakespeare, sauf que cette fois on va être en 1916, exactement comme dans l'histoire précédente, d'ailleurs je n'ai pas fait exprès, dans un bagne en Guyane. Juliette, c'est la fille du commandant du bagne, qui est promise à un officier qui est bien plus âgé que lui, pardon, et Roméo, c'est un jeune bagnard. Et évidemment, rien ne les prédestine à se rencontrer, tout les sépare, mais leurs destins vont se croiser. Alors, il faut savoir que c'est un livre jeunesse, je dirais pour les 12-14 ans. Donc, clairement, en tant qu'adulte, il m'a manqué un petit quelque chose. Pour moi, l'histoire, elle n'est pas assez développée, les personnages, ils sont pas assez creusés. Mais je tenais quand même à vous le présenter, même si j'ai des critiques à lui faire, parce que j'ai trouvé que le concept était super original. En fait, l'idée de base est excellente. L'auteur, il présente ça sous forme de pièce de théâtre comme l'œuvre originale. Il a repris les scènes mythiques de Roméo et Juliette qu'il a mise dedans, mais adaptée à son univers du bagne, donc j'ai trouvé aussi l'idée excellente, et je pense même qu'il a repris certaines répliques, mais bon, ça ce serait à vérifier. Le gros plus pour moi, c'est tout ce qui est lié à l'environnement de la Guyane et surtout du bagne, parce qu'en fait l'auteur il a été là-bas, il a visité une structure comme celle-ci, et clairement je trouve que ça se ressent à la lecture. Du coup, même s'il y a des points négatifs, je trouve que c'est une histoire un livre qui mérite d'être plus connu en fait, parce que ça apporte quand même de la modernité, ça permet de voir autre chose, de penser Roméo et Juliette différemment, et puis ça reste une petite histoire d'amour mignonne que j'ai beaucoup apprécié suivre.
Voilà, c'en est tout pour ces 3 histoires d'amour. J'espère qu'elles vous auront plu et que vous aurez eu envie, d'en découvrir au moins une, un petit peu plus en détail et que ça vous permettra de voyager. Voilà et bah, écoutez sur ce, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Hasta luego!